Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve en tout cas cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop, comme le veut la tradition, comme depuis toujours. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir, on va voir du complexe. Du complexe qu'on va simplifier. Comment proposer à vos clients un système d'abonnement sans module PrestaShop. Rien que ça, rien que ça. Le système des abonnements, c'est toujours très compliqué. Et je dois dire que pour l'avoir expérimenté, c'est toujours délicat. En fait, un des problèmes qui revient souvent, c'est que souvent, il arrive que des commerçants veulent vendre de l'abonnement, mais on essaie de résoudre une équation complexe alors qu'on est tout au début. Ça veut dire qu'il faut gérer toute la notion du système d'abonnement, y compris aussi au niveau du paiement. Donc il y a la gestion d'abonnement interne à PrestaShop plus la gestion de l'abonnement côté paiement. Les modules coûtent cher, ils embarquent beaucoup de code et il faut faire cohabiter tout ça. Euh, Mes expériences sur le sujet, en fait ce qu'il y a c'est que c'est des briques tellement intrusives, tellement lourdes, que s'il y a un problème, il faut solliciter le développeur. S'il y a un bon support, tant mieux, mais personnellement, en tant que prestataire, ça veut dire que je vais mettre chez le client une très grosse brique pour la partie abonnement, et quand j'aurai des problèmes, je dois à chaque fois solliciter le développeur, et des fois ça peut être vraiment contraignant. Ou alors il faut faire quelque chose exprès sur mesure, mais là de nouveau les prix explosent. Et donc du coup je vais calculer un budget très large, et du coup le prix il est très élevé pour la notion des abonnements. Et tout ça pourquoi? Pour en fait des abonnements qu'on n'a pas encore vendus. Et c'est un peu comme pour les personnalisations de produits, c'est des zones assez sensibles qui des fois génèrent vite des coûts alors qu'en fait on n'a encore pas fait les ventes. Dites-vous juste ceci, vous n'avez pas besoin de tout automatiser. Le moment où vous aurez tellement de commandes que vous ne pouvez plus respirer, vous n'arriverez plus à gérer, à ce moment-là, vous aurez les moyens d'investir dans des systèmes d'abonnement poussés. Mais au début, il n'y a pas besoin de tout ça. Justement, c'est pour ça que la notion des modules, je devais acheter des modules, ok, justement, si vous avez justement beaucoup de commandes, ok, et que vous avez on va dire, des moyens, ok. Si vous avez peu de commandes, c'est totalement inutile. Ah, ça c'est ma vision. Mais le but c'est de décomplexifier le système, ça c'est pour moi très important. Et bien sûr de standardiser. Ne cherchez pas à résoudre tous les cas de figure. Oui, mais si la personne fait un abonnement et que le 29e jour il veut le truc et qu'il prend une option et que... Non, on standardise. Toutes les entreprises qui on va dire qui sont on va dire rentables et prospères ont standardisé. Standardiser, ça veut pas dire mauvais service. Ça veut dire optimiser les ressources, optimiser le temps, optimiser votre temps, et donc au final vous serez gagnant. Donc je me suis posé quand même la question avant de faire ce tutoriel, je me suis dit mais est-ce que c'est possible de proposer quelque chose dans le système des abonnements sans qu'on devienne tous fous à la fin? Et la réponse est oui. Voilà, j'ai fait un petit truc et vous allez voir, peut-être que ça pourra vous aider pour passer ce premier palier. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Alors, première question à répondre, c'est qu'est-ce que c'est un abonnement? Un abonnement, c'est un client qui veut s'abonner à un service ou à un produit pour un ou plusieurs mois. Donc, comme je l'ai dit, standardiser c'est vital. Ne commencez pas à vouloir faire plein d'exceptions. Vous n'êtes pas, surtout au début, hein, vous n'êtes pas encore à l'étape de vouloir faire plein d'exceptions. Vouloir faire comme des grosses sociétés en proposant plein de choix, plein de possibilités,
Ça ne sert à rien, surtout si vous n'avez pas encore commencé l'expérience des abonnements. Bon, première chose qu'on va dire, ce qu'il nous faut, c'est un produit, forcément, un produit d'abonnement. Bon. Bah moi, je vais créer déjà mon produit. On va dire que, allez, ça pourrait être bien sûr je sais pas, un service de fitness, un abonnement de fitness, ça pourrait être, je sais pas, je vais prendre une box cadeau par exemple, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi, hein. Vraiment, ça c'est, en tout cas, c'est un abonnement pour un service ou un produit. Je sais pas, moi je vais mettre box, c'est vraiment un box cadeau. Euh, On va dire que c'est des box cadeaux gaming. Donc pour les gamers, chaque mois, ils recevraient par exemple une box cadeau avec un assortiment. Voilà, par exemple. J'enregistre ça, j'ai mon produit, je le mets en ligne. Jusque là, rien de spécial. Ok, maintenant, c'est vrai qu'il faut cette notion d'abonnement. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, on va déjà définir des abonnements, le type d'abonnement, parce qu'ici on n'en a pas. Donc on va créer dans les attributs caractéristiques, on va créer un attribut qui va s'appeler abonnement. Ah, je vais même mettre choix abonnement parce que comme ça sera le label, je vais mettre choix abonnement. Je vais mettre par exemple ça. Ah bah ouais. Voilà. Et là-dedans, je vais mettre les valeurs. Je vais mettre un mois, 2 mois. Je le fais. Allez, soyons fous. On va mettre tous les mois. On va mettre jusqu'à 12 mois. Alors, est-ce qu'il faut que je dise quand même à la fin une année ou pas? Je vais rester sur une base de mois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je standardise, j'essaie de pas faire de trucs bizarres. Est-ce que j'ai oublié un mois durant ma saisie? Même... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, j'ai mis tous les mois. Parfait. Je retourne dans mon produit et je vais dire déjà que lui, c'est un produit en fait... Non, je vais pas dire ça. Ici, je vais dire que c'est un produit avec déclinaison. Bon, j'enregistre. Je vais dans les déclinaisons et là, maintenant, je vais aller générer... Il n'y a rien qui apparaît, mais je vais aller recharger ma page parce que les déclinaisons ne sont pas actualisées. Donc je réactualise juste ma page, je retourne dans les déclinaisons. Voilà. Là, j'ai ma liste de choix des abonnements. Bon, je prends tout ça. Alors justement, vous voyez, on dit oh oui, mais si la personne elle veut un abonnement sur 2 ans, allons-y déjà comme ça. Ne cherchons pas, il y aura une fois que ça sera un peu fonctionnel et qu'il y aura des clients, j'aurai le temps de vous reposer des questions. Mais au début, on se dit ok, on va aller un max sur une année quoi. S'il reste déjà abonné une année, ça sera déjà très bien. Et ça c'est l'approche de dire ok, concentrons-nous sur un futur proche, n'allons pas chercher dans 1 an, 2 ans ou plus, hein. Voilà. Il y aura toujours des moyens après de regarder comment on fait pour la suite. Donc là il faut que je fasse générer. Ah bah c'est ce que j'avais déjà fait. Ah non, j'avais pas encore fait. J'ai généré ma liste des abonnements et j'enregistre. Je recharge ma page. Choix de l'abonnement, 1 mois. Alors, bon, vous voyez, en fait ici on pourrait se poser la même question. Choix abonnement, c'est peut-être pas très bien comment j'ai dit ça. En fait, c'est parce que choix abonnement, c'est plus abonnement choisi parce que vous voyez, en fait,
choix d'abonnement. En fait, la liste est déjà sélectionnée. Abonnement choisi, vous voyez, c'est mieux, je trouve ça. On comprend mieux. Après, voilà, c'est des questions de label, ça, je vous laisserai décider, faire ce que vous voulez. Ok. Maintenant, il y a une autre question, c'est de dire, bon, maman, comment on fait le prix déjà de l'abonnement? Alors moi, je vais de nouveau standardiser. Je vais pas faire des variantes du prix qui bouge, etc. Je vais me dire, ok, le prix, c'est toujours le même. Chaque mois, le prix, c'est le même. Et je vais pas dire, je vais faire un truc ultra simple. Je veux pas que ça soit bloquant pour le client. Donc je vais pas lui demander de payer pour 12 mois pour un truc. Je vais lui demander juste de payer pour un mois. Donc, moi ce que je vais dire, c'est je vais dire dans, je sais pas, par exemple, je vais dire la box, elle est 1 franc. Donc ça veut dire que je ne mets pas le prix sur la déclinaison, je mets sur le produit principal. Voilà. Bon. Ça veut dire que peu importe ce qu'il fait, le prix reste de 20 francs. Bon. Il va dire oui, mais c'est pas clair là, c'est pas clair. Attendez. On va trouver une solution. Moi là, je suis en train de standardiser. Je veux pas qu'il y ait des bizarreries. Donc c'est 20 francs tout le temps. Bon. Maintenant, je vais rajouter un peu de texte ici dans mon récapitulatif et je vais dire, parce que mon but c'est de lever les frictions sur les interrogations de tout ça. Quand on fait un abonnement, on a toujours des peurs, alors on va essayer de les lever. Donc moi ce que je vais dire déjà, je vais prendre un petit pavé de texte que j'ai préparé. Je vais mettre tout ça là-dedans. Et je vais dire plusieurs choses. Hop là. J'avais préparé un petit exemple de texte pour... Voilà. Moi ce que j'ai dit c'est... Donc ça veut dire que peu importe abonnement choisi, bah voyez, il prend le nombre de mois qu'il veut, le prix ne change pas. Mais ici, je dis en dessous, après voyez, vous mettez en forme comme vous voulez, si vous voulez mettre, j'en sais rien, vous ne pouvez pas faire des retours à la ligne dedans. Ah ouais. On va faire information sur l'abonnement. Voilà. Pour enregistrer. Est-ce qu'il a enregistré? Je vais pas m'éterniser sur la mise en page de tout ça, hein, mais après, il faudra juste trouver le bon équilibre sans être trop... Voilà, il faut trouver un équilibre qui ait un peu de texte, mais pas trop. Donc, et en fait, ici, ce que je dis, c'est le prix mensuel de la box est... ouais, peut-être même en plus le box... peut-être qu'il faut s'appeler box cadeau mensuel. Mais ça à voir. Vraiment, il faut voir comment vous voulez appeler ça. Hein. C'est des réflexions à avoir en interne de votre côté. Ah, donc ici, je dis le prix mensuel de la box est de 20 francs. Ok. Donc, peu importe le nombre de mois qu'on sait, on sait que ça va être 20 francs. Vous payez chaque mois d'avance 20 francs. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment, sans frais et sans justification. Ben ça, c'est vrai que c'est important, les gens disent vous payez chaque mois d'avance 20 francs, ça veut dire que c'est pas il reçoit la marchandise et c'est débité. Non, il est débité d'abord et ensuite il reçoit la marchandise. Ça veut dire que le but c'est qu'on ne se retrouve pas à expédier de la marchandise à quelqu'un qui n'a pas été débité au préalable. C'est ça. Donc on précise. Après, il faut juste voir s'il faut changer la forme. Moi j'ai mis comme ça, mais voilà. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment sans frais. Un mail de rappel vous sera envoyé une semaine avant chaque prélèvement. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que il y a tout un processus, sinon on doit se passer d'un module et tout ça, donc pour l'instant on repose uniquement sur les fonctionnalités de base de PrestaShop.
Donc on dit ça aussi parce que voilà, on dit voilà, nous on n'est pas des, on perçoit pas l'argent comme ça, j'allais dire en mode caché. On est très transparent, on dit voilà, il va y avoir la perception du montant. On essaie d'être vraiment au clair avec le client pour pas que d'un coup ils disent ah j'ai été prélevé, je voulais pas. Enfin, je dis ça, mais c'est aussi ce qui va nous arranger. Voilà. J'ai envie de dire, c'est tout. Elle va dire oui, mais là, on n'a pas résolu le problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben bien, en fait, là, il n'y a pas de stock. On met... Il est où notre stock? Bon, on met... voilà. Allez, on a de la marge. Hein. Si on a vendu tout ça, on sera déjà les rois du pétrole. Là. Est-ce que ça passe sauvé? Voilà. La personne choisit un mois, donc qu'elle choisisse un mois ou qu'elle choisisse un, un abonnement de 7 mois, hein, en fait, elle paye uniquement le premier mois. Ça veut dire que voilà, même si elle prend 7 mois, elle va payer uniquement le premier mois dans tous les cas. Donc ça veut dire que l'abonnement ici, vous savez, en fait, l'information là, c'est surtout pour vous, pour savoir combien la personne va prendre de mois. Mais concrètement, elle paye uniquement le premier mois d'avance. C'est tout. Après, il faut voir hein, si c'est pas clair, si vous voulez mettre une autre explication. Moi, j'ai vraiment simplifié, j'ai pas été dans le détail, mais en gros, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ça veut dire que la personne fait sa commande, fait son achat, elle achète son premier mois normalement, comme un produit standard. Donc, elle fait sa commande va s'enregistrer ici, dans le back-office. Voilà. Imaginez que voilà, ça c'est sa première commande. Voilà. Elle a payé pour le premier mois. Ok. Avec une méthode de paiement standard que vous avez dans le shop. Rien de rien de spécial en ce qui concerne l'abonnement. Il n'y a rien d'autre que les fonctionnalités standards. Ok. Donc le paiement vous l'avez reçu. Très bien. Maintenant ce que vous allez faire c'est qu'on va créer un statut qui va s'appeler abonnement. Donc on va aller dans paramètres de la boutique commande et on va créer un état de commande qui s'appelle après ça c'est à vous de voir aussi comme vous voulez l'appeler, abonnement, voilà, voilà. Et en fait je vais dire sur ma commande l'état de cette commande c'est abonnement. Comme ça, moi, ça me permet de savoir dans mon back-office PrestaShop quels sont les abonnements que j'ai. Ça me permet déjà d'avoir une vision dans PrestaShop de ces abonnements. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans un autre logiciel. Nous allons aller dans Excel. Et oui, alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se créer un tableau de bord pour la gestion des abonnements. Et pour avoir une vision globale, vous ne vous y méprenez pas. Certains modules PrestaShop ne sont pas du tout faits pour réaliser ce type de travail. En fait, même si vous avez un système d'abonnement intégré à PrestaShop, des fois c'est très fastidieux pour gérer quand même les abonnements. Et donc en fait ici il y a une réflexion à faire, de se dire bon ben après c'est à voir hein, donc comment vous allez structurer ça. Ça veut dire ok, le nom c'est Tortoré Germain, ok, type d'abonnement, abonnement, alors je sais pas c'est Box Gaming, la mettez durée en mois, voilà, vous mettez par exemple, je sais pas, il a pris 12 mois,
Vous allez peut-être mettre, je sais pas, date, premier renvoi, paiement, on peut mettre, je sais pas, je peux l'écrire là par exemple, liste des paiements. Et après vous pouvez mettre, je sais pas, même vous pouvez faire plusieurs. Ici vous pouvez mettre 1, paiement 2, pour vous y retrouver. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut pas. Je fais un espace devant. Il veut pas. Je fais une petite flèche. Voilà. Enfin bref, vous mettez toutes les informations dont vous avez besoin. Je sais pas si il peut y avoir la date, date prochaine, date de relance. En fait, ce qu'il y a, c'est que, en gros, la personne a déjà payé, mais nous, ce qu'on veut savoir après, je veux dire là, vous allez pouvoir expédier la première commande puisque l'abonnement il est déjà prêt. Bon, j'ai pas précisé, maintenant ça me vient comme ça à l'esprit, je dis peut-être que vous voulez dire aussi, si vous voulez dire à quel moment l'abonnement démarre, peut-être vous pouvez ajouter un champ de personnalisation pour dire quelle date, à quelle date vous voulez que l'abonnement démarre. Ça aussi, ça serait possible. Mais là, je suis pas rentré là-dedans, mais vous pourriez dire, hein, avec un champ personnalisé. Où ils sont ces champs personnalisés là? Ouais, ajouter un champ de personnalisation, puis dire date de début. J'avais même pas pensé à cette option, vous voyez, mais je regarde maintenant, je dis ok. Date de début de l'abonnement. Voilà. Après, il faudra peut-être enlever un petit peu ça. Enfin, c'est à voir. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de ça, hein. Mais là, je me dis, ah ouais, peut-être qu'il pourrait y avoir moyen de mettre de date de début de l'abonnement, désiré ou quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Donc, vous faites ça, le fichier, et puis après, bien sûr, alors en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est, ok, quelle sera la prochaine date de relance? Parce que peut-être vous avez que le premier paiement, mais vous n'avez pas les paiements suivants. Donc il va falloir relancer le client pour avoir les prochains paiements. Donc ce qu'on va dire, c'est que ok, ben, si c'est aujourd'hui, en fait on va se dire ok, nous comme on avait dit ici, ben, on va envoyer une semaine avant chaque rappel, enfin avant chaque prélèvement. Ça le client ne sait pas encore forcément qu'on va s'adresser à lui, mais en fait on va revenir vers lui. Donc ça veut dire, je veux dire 23 moins 7, c'est 16. Le 16 du 7 2022, il faut qu'on retourne vers le client pour lui redemander des fonds. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les colonnes. Là, il y aura une réflexion à avoir de votre côté. Quelles sont les colonnes dont vous avez besoin pour faire vos relances et quels sont les éléments importants. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail là, parce que ça va dépendre des business, des box, de plein de choses de votre méthode de travail. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, ok, vous avez votre fichier, et du coup, eh ben, il faut que vous sachiez à qui vous allez devoir faire un prélèvement de paiement. Et donc, ce que vous pouvez faire après, c'est que vous dites, ok, ben, vous avez fait votre Excel, après vous cliquez ici sur données filtrées, puis vous dites, bon, ben, date de relance, alors là, c'est pas très... Ouais, ben en fait, ouais, bon, ils ont ça découpé comme ça, mais on peut dire, ok, ben je filtre par date, ou ce genre de choses, ou fait une recherche un petit peu plus avancée, à la telle, rentrer l'information dedans, bah je vais mettre comme ça, du 16, 07, il veut pas, il veut pas. Est-ce qu'il prend ça en caractère? Peut-être il y a un problème de formatage, peut-être. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail là. Ici, en gros, en fait, vous filtrez.
et puis vous allez trouver les éléments que vous devez relancer à la date du jour. Mais au début, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous n'aurez pas de toute façon 1000 abonnements. Et même, j'ai envie de dire, même si vous avez quelques centaines d'abonnements, je pense que c'est tout à fait faisable de le faire avec Excel. Et je pense même l'outil, il est mieux un Excel que le back-office de PrestaShop dans tous les cas. Et je pense que même, admettons même, vous pourriez très bien avoir 1000 abonnements gérés dans Excel pour savoir qui vous allez relancer et pas. Je pense que c'est tout à fait faisable. Bon, alors donc du coup, le but c'est justement de faire payer le client à cette nouvelle date. De le faire payer soit pour un mois, ou soit pour X mois. Soit vous faites justement payer justement le montant mensuel, soit vous essayez de le faire payer le montant global qui reste de l'abonnement. Ça veut dire que si la personne a payé 12, elle a pris un abonnement de 12 mois, de lui dire ok, est-ce que tu veux payer un seul mois, le mois prochain, ou est-ce que tu veux payer les 11 mois qui restent? Voilà. Dans le but d'essayer de récupérer l'argent tout dans un bloc, ou sinon de lui laisser le choix de le payer qu'un seul le mois qui va suivre. Et la règle c'est pas de paiement, pas d'envoi. C'est comme ça. C'est important de ne pas plier à ça, c'est si les gens ne payent pas, bah tant pis, la box s'arrête. Non, mais pas sinon on va dans un monde où sinon vous allez vous n'allez pas pouvoir réussir à résister à la force des impayés. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va éviter de faire transiter le client par le shop parce qu'il est déjà passé une fois. Donc maintenant, on va plus le faire transiter par le shop. On oublie ça. On va juste se contenter de collecter l'argent qui manque et on va créer donc un lien de paiement. Alors j'ai juste fait une petite recherche dans Google, mais en gros, vous avez par exemple PayPal qui permet de faire des liens de paiement. Vous avez Stripe qui permet de faire des liens de paiement. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Vous cherchez Stripe lien de paiement, vous pouvez créer un lien de paiement puis l'utiliser pour vos clients. En gros, en fait, ça permet de... Nous, on en revient à l'histoire de la standardisation. Ça veut dire que si vous proposez même plusieurs services, de voir si justement les box pourraient avoir le même genre de coût, pour simplifier tout ça, pour éviter d'avoir plein de systèmes de pages de paiement différents. Mais en gros, en fait, vous pouvez créer une page de paiement avec justement là, par exemple, vous auriez le nom du produit, donc je sais pas, abonnement XY. Après avoir, est-ce que vous voulez faire par exemple 10 liens de paiement, ça veut dire un lien de paiement pour les abonnements à un mois, un lien de paiement pour les abonnements à 2 mois, etc. Mais en gros, en fait, le concept c'est de créer un lien de paiement du montant que vous voulez, mais de nouveau, toujours le but c'est de standardiser pour pas avoir besoin de faire plein de pages de paiement différentes, etc. Donc il y a une réflexion à faire là autour. Et en fait, après ce que vous faites, c'est vous dites ok, j'envoie le lien de paiement au client et je lui dis voilà, bonjour, l'abonnement arrive, je veux dire, en fait la 3e semaine, donc ça veut dire juste avant qu'il ait besoin de renvoyer la nouvelle box. Une semaine avant, vous faites le mail au client, vous dites ok, voici le lien de paiement pour le prochain mois. Est-ce que vous voulez payer en un bloc pour la suite? Ou est-ce que vous voulez juste payer ce mois-ci? Voilà. Alors ça demande un effort au client, bien sûr, de refaire le processus de paiement. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a même, je sais même pas s'il y a un système d'abonnement, je n'ai même pas regardé s'il y avait. Enregistrer les informations de paiement pour une utilisation ultérieure. Ah, vous voyez, il y a même des petites options intéressantes. Donc ça pourrait simplifier, vous voyez, ça va même mémoriser des informations du client pour l'aider. Donc ça peut être intéressant. Et donc, ce qu'il faut expliquer au client, ce qui va être important, c'est le mail. Donc en gros, en fait, il faudra envoyer à vos clients bonjour, etc. Voyez, ça sera écrire le prochain envoi de box est vu pour il faudrait effectuer votre paiement d'abonnement mensuel en un bloc ou etc. Enfin,
Je ne vais pas rentrer dans le détail, etc. Puis après, faites OK, lien de paiement en un bloc, ou lien de paiement pour un mois. Enfin, j'ai pas une réponse exacte à tout ça, parce qu'après c'est rentré dans les détails et ça n'aurait pas vraiment de sens. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste analyser les frictions, les frictions et les retours des clients. Si vous voyez des trucs qui sont pas clairs, faut changer, faut adapter, jusqu'à quand vous dites ok, il n'y a plus de friction, les clients ont tous bien compris le message. Si le client ils comprennent pas, ils disent qu'est-ce que c'est que ça, etc. Il faut juste voir comment amener bien le message et euh, euh, comment vous pouvez faire pour améliorer, on va dire, l'expérience et cette communication. Donc bien éclaircir le processus entre ce texte qui est ici, peut-être même quand la commande est terminée, d'envoyer tout de suite après un mail en disant au client, vous voyez, on pourrait imaginer, je dis comme ça, hein, mais on pourrait imaginer que oui, tout à l'heure on a été dans les commandes ici dans les paramètres de la boutique. On pourrait imaginer que avec la partie abonnement, vous voyez, on peut ajouter aussi un modèle de mail. Ben, on ajoute un modèle de mail qui n'est pas là. Envoyer un mail. Là, vous pouvez ajouter un fichier HTML dans le dossier mail de PrestaShop qui serait justement un mail pour les abonnements. Comme ça envoie un mail aussi quand vous changez statut abonnement, la commande, qui dit bonjour, voilà comment ça se passe avec le système d'abonnement. Et à la limite, vous pouvez très bien leur dire, nous n'avons pas un système d'abonnement. Vous pouvez le faire, hein, c'est pas. Vous pouvez très bien dire, nous n'avons pas un système d'abonnement avec prélèvement automatique. Donc, vous allez recevoir après 3 semaines une possibilité de payer chaque fois mensuellement ou de payer en un bloc, etc. Soyez transparent avec eux. Si vous n'avez pas le système automatique, ben c'est pas grave. Expliquez-leur juste, ils comprendront. Et s'ils aiment bien la box, ben, il n'y a pas de raison qu'ils ne veulent pas s'abonner, ils ne veulent pas continuer à utiliser le service. Voilà. Et il y a la question de est-ce que il va dire ouais mais là, il a l'abonnement mais est-ce que il fait pas toute la commande dans le PrestaShop, etc. Et j'ai envie de vous dire mais est-ce que c'est important? Alors personnellement moi je pense pas que je m'amuserais à dire ah la personne a payé, je refais une commande pour la rajouter dans son historique et tout ça. Il faut outrepasser ça. Il faut se dire ok, ce qui est important c'est qu'il fasse l'amorce sur le Presta pour sa première commande, puis après on va dire les autres achats pour les mois qui suivent, pas besoin qu'il y ait une commande forcément associée. Il y a l'encaissement du paiement, etc. Bah, ça suffit quoi, il y a pas besoin de plus. Donc voilà l'approche simplifiée des abonnements. Vous allez me dire simplifié, c'est assez complexe. Ne croyez pas que c'est vraiment plus simple avec des modules. Moi j'ai vu avec des modules des fois c'est vraiment aussi un casse-tête parce qu'il faut faire synchroniser toutes les méthodes de paiement. Il y a des méthodes de paiement qui fonctionnent pas avec les abonnements, etc. Il y a plein de complexité. Au moins avec des systèmes comme ça, avec ce genre de système. Après j'ai montré pour Stripe le lien de paiement, mais vous avez d'autres méthodes qui proposent aussi le lien de paiement. Mais au moins avec ce système c'est universel. On peut régérer les abonnements 100% avec les fonctions natives et ça permet une certaine souplesse pour faire plein de possibilités ou plein de petits ajustements. Voilà. Donc je trouve cette méthode intéressante parce qu'elle permet de rendre abordable le système d'abonnement. Surtout que gardez bien en tête, si vous êtes au balbutiement, ne faites pas quelque chose de surdimensionné. Et si vraiment vous générez un max d'abonnements et que vous voulez tout automatiser, logiquement vous devriez avoir les moyens d'investir sur les systèmes d'abonnement. Mais peut-être que quand vous serez à ce stade-là, vous direz ah ouais mais le Excel et tout ça, comme on s'est goupillé, ça fonctionne tellement bien qu'on n'a peut-être pas besoin de switcher sur un module 100% automatisé. Allez savoir. Et d'ailleurs même, hein, vous avez aussi des systèmes. Je veux dire, si vous prenez, si vous avez un fichier comme ça de, de, dans un Google Sheet online, hein, vous avez justement des outils comme Zapier qui en fait permettent de faire plein de trucs. Vous voyez, je recherche juste la page. Vraiment, c'est un outil. Moi, je n'ai pas eu l'habitude d'utiliser, mais en fait, vous pouvez très bien dire voilà, quand il se passe ça, fais ça. Donc, vous pourriez très bien dire quand il y a une nouvelle ligne ajoutée dans mon fichier,
et que dans la colonne telle et telle il se passe ça, alors envoyez un mail. Donc vous pouvez très bien dire ok, envoyez un lien de paiement quand il se passe ça dans le fichier Excel online, hein, donc sur le Google Docs, déclenche des actions. Vous voyez, on peut très bien externaliser quoi. PrestaShop va servir uniquement à faire l'amorce, et toute la partie plus complexe de la gestion des abonnements pourrait être gérée, on va dire, manuellement par ou même semi-automatisé ou automatisé avec Zapier, et sans forcément faire quelque chose de, vous voyez. Et il y a des boîtes qui se sont développées comme ça sans en fait outils spécifiques, mais grâce à des systèmes d'automatisation avec Zapier. Voilà. Bah, je voulais vous montrer ça parce que je trouvais ça plutôt cool. Si cette approche au niveau des abonnements vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez donner, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X. Ça continue, ça m'aide à continuer à faire ces vidéos. Sur ce, bonne réflexion sur les abonnements qui peuvent justement être un revenu régulier pour votre e-commerce. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.